Nous allons appuyer et soutenir le processus électoral. Il doit y avoir un fichier électoral avec un recensement complet qui doit être fait et ce travail doit se faire dans le temps. Et la date du 20 décembre qui a été arrêtée sera respectée. Ce sont les mots de Jean-Claude Kassi-Brou, qui est le président de la commission de la CEDEAO sur les ondes de la BBC. Et il ajoute qu'il faut mettre en avant l'intérêt du Togo dans la résolution de la crise politique actuelle, une invite implicite aux acteurs politiques. Alors, ces propos viennent un peu peut-être clore un débat de ceux qui disent le 20 décembre, date indicative. On comprend finalement, Francis Konapokura, que c'est une date impérative. Bon, peut-être pour celui qui a déclaré, parce que c'est sur le terrain qu'on est en train de voir les actions. Et je suis encore très soucieux pour ce pays que nous voulons encore détacher les élections locales des élections législatives et aussi les élections présidentielles. Il faudrait, parce que c'est de l'argent que nous allons mettre. Déjà, on a commencé, comme on a déjà fait un collectif budgétaire, on en fera, avec une augmentation du prix de carburant, ce qui veut dire que la vie du Togolais et le panier de la ménagère se trouve encore davantage. Donc, si c'est pour faire des recensements et faire des élections législatives et après faire encore des recensements pour les élections locales et après présidentielles et je ne sais pas, le référendum, parce que on dit la voie la plus courte, c'est l'Assemblée nationale. C'est cette Assemblée qui est là. Mais cette Assemblée se montre incapable de faire des réformes. Moi, je dis l'Assemblée nationale se montre incapable de faire les réformes. Ils peuvent aider le chef de l'État, Faure Gnassingbé, en avançant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de points significatifs. Si je peux dire, la seule chose qui peut-être manque, c'est en aucun cas. Sinon, le scrutin à 2 tours, c'est acquis. Limitation à 2 mandats et il y a aussi un troisième point. Je crois que la seule phrase qui manque, c'est en aucun cas. Et depuis des années, je le disais, le RPT Unir a une machine de communication qui est bien huilée, bien financée et il pouvait depuis, au lieu de s'attarder sur cette discussion, faire ses réformes et sa machine, sa cour constitutionnelle est là. Au moins, on sentirait un pas en avant, une bonne foi de la part du pouvoir. Et aujourd'hui, on n'en serait pas, on serait pas à cette étape de la crise. Et je regarde en tant qu'observateur de la vie, voilà, de la scène politique. Et à mon humble avis, je ne pense pas qu'on pourra aller à ces élections du 20 décembre, parce qu'à tout moment, beaucoup de choses peuvent encore changer et qui vont remettre en cause tout le processus qui est en train d'être déroulé par, malheureusement, des intellectuels. Basile Agbo, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que les propos de Jean-Claude Kassi-Brou interviennent à un moment où il y a un débat très intense sur recomposition de la CENI, etc. Et tout. Finalement, ça coupe les herbes sous les pieds de tout le monde. Oui, enfin, je crois pour ma part que cette intervention, comme tu l'as dit au début, remet la pendule à l'heure sur les idées et les débats qui est en cours aujourd'hui sur cette date-là des élections. Il dit que les élections auront lieu ce 20 décembre-là. Et donc, ça veut dire que tout ce que les gens disent, que c'est des dates indicatives, il faudrait que les gens revisent leur position aujourd'hui. Mais c'est la CEDEAO qui va nous dire ce que nous devons faire dans ce pays. Moi, je l'ai toujours dit ici, que le refus des Togolais de se voir en face, de discuter, de poser les vrais problèmes sur la table pour voir comment nous pouvons les résoudre, fait qu'aujourd'hui, nous sommes sous le diktat de la CEDEAO. Et les gens l'ont voulu. Les gens ont voulu que notre pays soit un pays mis sous mandat de la CEDEAO. Et nous y voilà. Nous y voilà. Il faudrait qu'on se voie. Nous sommes des fils d'un même pays. Quels sont les problèmes? C'est vrai que la CEDEAO s'est débrouillée pour nous fournir ce que nous appelons aujourd'hui une feuille de route. C'est des dispositions qu'on nous envoie. Et pourquoi depuis que la feuille de route est là,
les Togolais eux-mêmes ne peuvent pas encore revenir ensemble, s'asseoir pour discuter de comment nous allons faire pour que cette feuille de route-là marche. Chacun se voit en chien de faïence. Les gens disent non, c'est date indicative. Certains disent non, ça, on va y aller. Et la CENI est en train de marcher. Les gens disent pourquoi la CENI se précipite? Et la CENI se précipite parce que là, le 20. Il faudrait que les politiciens togolais se disent nous avons des capacités de nous rencontrer pour discuter entre nous, poser les vrais problèmes pour que nous trouvions la solution. Tant que nous aurons cette idée que c'est les autres qui viendront résoudre nos problèmes, eh bien, Kassim Brou va nous dire allez aux élections le 20 et nous irons à ces élections le 20. C'est dommage pour ce pays. Kofi Kanetom, Kassim Brou a parlé et on sait que depuis un certain moment, surtout au niveau de la coalition des 14, on dit on attend la CEDEAO, finalement Dieu a parlé. Bon, en fait, ce que moi je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a deux courants dans ce pays. Heureusement qu'il y avait eu les camps, les Hegel. Sinon, j'allais dire que la philosophie devait commencer au Togo. Des gens qui ont de bons raisonnements pour démontrer le contraire de ce qui est dit. Pour haranguer les gens avec des raisonnements insatiables pendant plus de 38 ans. Et d'autres qui sont là, qui sont de ces maçons qui construisent le jour au jour un petit quelque chose. C'est à cela que nous assistons. Je vais dire ça tantôt, que je ne sais pas si nous sommes dans une démocratie classique ou atypique au Togo, où des gens veulent aller affronter les plus forts avec la force. Ça fait que le plus fort se galvanise dans sa position et le plus faible ne fait que parler. Vous avez vu tout le discours qui a suivi la feuille de route. Nous en sommes où aujourd'hui? C'est maintenant que des gens vont se lever un matin et vont se précipiter sans préparation pour aller à ces élections parce que ça s'impose. Et demain, ils vont nous servir sur le plateau qu'il y a vol, il y a tricherie, il y a ceci. Alors que toute la question aujourd'hui, c'est de former des citoyens à même de développer ce pays. L'éducation est mal, la santé et tous ces problèmes. Donc ça fait que quand vous regardez tout ça, je me pose la question de savoir qu'est-ce que nous faisons pour ce pays? Est-ce que nous aimons ce pays? Toute la réforme qu'on demande, elle est née d'une modification à l'Assemblée avec une majorité qu'on a formatée. Parce que des gens majoritaires ont accepté de quitter pour un rien et ont laissé la minorité devenir majorité. S'il faut aller changer cela, moi j'ai souvent soutenu qu'il faut reconquérir cette majorité et aller changer ce qui a été, remettre en place ce qui a été fait. Et pour l'avoir, il faut travailler, éduquer le peuple et puis ramener le peuple vers soi, gagner cette confiance de cette population pour que vous puissiez avoir plusieurs voix aux élections. Quand vous ne le faites pas, regardez depuis que la CEDEAO est venue ici, tout ce que UDIN est en train de faire sur le terrain. Quand on travaille sérieusement comme ça, on ne peut que gagner. C'est comme ça, quand nous préparons un examen, nous avons tous été des élèves, quand nous voulons préparer un examen, quand on se met au sérieux, on active tous les trucs là, la réussite s'ensuit. On dit que la réussite ne s'accommode pas de tout le terrain, il le faut pour s'épanouir le soleil de la volonté. Des gens veulent gagner le pouvoir, des gens veulent rester au pouvoir. Voilà. Comment vous pouvez penser qu'on peut demander à des gens de partir? Et puis malheureusement, c'est des gens très intuits qui développent de ces théories. D'accord. Et maintenant, vous faites l'apologie de la conservation. Non. Et je dis non. Écoutez-moi bien. Ce que moi je suis en train de voir, ces élections, le RPT UNIR l'organise, prend l'Assemblée à 100%. Ça même, je préviens déjà les gens comme Obu et autres qui pensent y participer. C'est déjà arrivé à Abbas Kaboua de MRC, je crois, en 2002. Abbas Kaboua avait gagné, et comment vous l'appelez, Katapaou Touré, je crois que c'était Katapaou, et dans la circonscription électorale qui réunissait l'université ou camp, tout ça là. Mais on lui a volé, le RPT a été tellement gourmand parce qu'on ne voulait pas quelqu'un à l'Assemblée pour critiquer, voir ce que le RPT voulait faire, c'est-à-dire la modification de la Constitution dont vous parlez. Donc, les gens aujourd'hui qui disent qu'ils veulent aller, ils iront
seul avec le RPT. Le RPT va tout prendre. Un instant. Supposons que le RPT se retrouve à l'Assemblée. Quelle est l'option? Non, je vais vous demander quelque chose. Quelle est l'option? Ils vont aller modifier. Non, je vais vous demander juste quelque chose. Ils vont aller modifier la Constitution et selon la feuille de route, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Et bon, peut-être mettre là-bas que le président actuel, le mandat est nul, c'est ce qu'il veut. Mais s'ils le veulent, bon, si c'est ça qui est la procédure. Je tiens à démontrer quelque chose quand même. Voilà. D'accord. Parce que moi, je ne vois pas d'issue avec ce qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'on va perdre de l'argent pour faire des élections qui ne vont pas résoudre les problèmes et on reviendra encore perdre de l'argent. On va augmenter le prix du carburant encore plusieurs fois. Nous l'achèterons ensemble. J'apprends à marcher. Mais je voudrais qu'on écoute Basile. Il y avait un moment qu'il a gardé le silence. Alors, les propos de Jean-Claude Brou, ça veut dire c'est un blanc-seing à la CENI? Est-ce que c'est un blanc-seing à la CENI? Bien, je crois que la CENI, moi j'ai toujours dit que la CENI a pour rôle d'organiser les élections, de les superviser et de remettre le résultat à la Cour constitutionnelle. C'est ça le devoir de la CENI. La CENI a été mise en place. Elle est là. Que l'opposition refuse donc de rendre ses sièges à la CENI est aujourd'hui à son quota pour pouvoir travailler. La CENI travaille. Est-ce que c'est à la CENI de faire les réformes? Non. Le travail qu'on a demandé à la CENI, c'est d'organiser les élections. La CENI a un chronogramme. Pour pouvoir organiser les élections, il faut qu'il respecte son chronogramme. Donc, la démarche aujourd'hui que la CENI fait est dans la droite ligne d'organiser les élections le 20 décembre. C'est ce qu'on lui a dit. Non, de son cahier de charge. De son cahier de charge. Même si la CENI sait que les élections là ne jouent pas. La CENI n'a pas à attendre que quelqu'un lui dise quoi que ce soit. On n'a pas à savoir. On a mis la CENI en place. Avec un cahier de charge. Un cahier de charge. Le 20 décembre, organise-nous les élections. La CENI va prendre son chemin et va organiser les élections. À moins qu'à la dernière minute, on ne revienne dire à la CENI, messieurs de la CENI, arrêtez. Ils vont arrêter, comme ils avaient arrêté avant. Ils vont arrêter. Tant qu'on ne leur dira pas d'arrêter, ils continuent. Ce n'est pas à eux de faire les réformes. C'est aux politiques de faire les réformes. Tant que les politiques vont se taire sur les réformes, ils iront le 20 décembre. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, la CEDEAO, je ne sais pas, j'ai utilisé le mot quelque part, quelqu'un m'a dit que la CEDEAO semble être fatiguée de nous. Moi, c'est l'impression que j'ai. Mais les gens ne peuvent pas abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Les présidents abandonnent ce qu'ils sont en train de faire pour leur pays pour venir s'asseoir au Togo pour régler nos problèmes au Togo. De toute façon, il n'y a pas de dire qu'il y a un blanc-seing pour le... Tant que la CENI n'aura pas une voix qui lui dit arrêtez, la CENI va avancer. Et c'est normal que la CENI avance. Vous voyez, moi, je suis plutôt favorable à un pays paisible où on sent qu'on va se développer, qu'on va vers le développement. Mais les politiques aussi doivent jouer leur rôle. Oui, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Ce que j'ai remarqué, puisque nous sommes dans un truc quinquennal ici, les moments d'accalmie que le Togo a connus depuis cette démocratie, c'est les 2 ou 3 ans entre deux élections. Hors élection, oui. Entre 2 élections. C'est en ce moment que des gens travaillent bien. On dit que l'économie progresse. Quand il reste 1 an ou bien 2 ans à l'approche des élections, tout ce que nous avons, ça se désagrège encore parce qu'il faut parler de réforme, il faut parler de ceci, il faut parler de cela. Ça, je me pose la question de savoir. Ça dit, je ne sais pas si les gens lisent ce que je suis en train de lire. Donc, ça fait que des fois, on s'interroge sur plusieurs indicateurs et on se demande, depuis 2015, qu'il y a eu élection, c'est seulement en 2017 que ça a commencé encore, parce qu'on est en train d'aller vers... Et il faut voir, depuis le 29 août à cette date, combien sont sortis du délit public pour la sécurité, pour ceci, pour ceci. Et ce que cet argent pouvait faire s'il n'y avait pas de ces éléments. Donc, sincèrement, on se demande, est-ce qu'il faut peut-être un jour se lever et dire
plus d'élections. On gagne les institutions qui sont là et puis on continue. Parce que si on doit s'adonner à des trucs qui font perdre assez d'argent et qui appauvrissent encore la société. Non, à un moment donné, moi j'ai une fois pensé, j'étais avec un ami, j'ai dit, mais on demande à M. Fournier-Singbe combien de temps il veut faire le pouvoir. Si c'est pour mourir, ok, on prend l'argent des élections, on calcule et on développe le pays. Si les gens ne veulent pas quitter, ils veulent rester. Bon, je dis bon, si aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, les préparations des élections là. On élit l'Assemblée, l'Assemblée nationale, qui est là, de grandes personnes qui voient que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Et ils continuent de le faire. Quand ils sortent en coulisses, quand ils sortent en coulisses, quand ils parlent, vous avez honte de voir des responsables devant vous. Ce n'est pas normal. C'est qu'ils sont en train de gaspiller l'argent du pays. Ils n'aident pas le chef de l'État, Faure-Gnassingbé. Depuis que le régime burkinabé est tombé, entre-temps, de nos deux côtés, nous avons l'alternance qui est engagée. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train d'avancer, et l'autre qui est parti, et l'autre de... Non, avec ces... Yaya Jammeh qui est parti. Aujourd'hui, Kabila est en train de parler. Aujourd'hui, quand vous voyez, Kabila est calqué sur M. Faure-Gnassingbé. Moi, je ne vois pas l'issue si Kabila part aujourd'hui. D'accord? Si Kabila part aujourd'hui, je ne suis pas en train de voir encore l'issue de Faure, le seul président sans alternance dans le... Comment vous l'appelez? Et dans l'Afrique de l'Ouest, qui est totalement chose. Quel que soit... Il y a Biya qui est là, assis. C'est toujours l'Afrique. Vous voulez séquestrer l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais il sera toujours... Il sera toujours parmi eux. Vous allez peut-être dire que Vladimir Poutine est là-bas. Mais ce n'est pas... Attendez, aujourd'hui, le contexte est en train de changer. Nous tous, on est en train de voir ce qui est en train de... La mentalité des gens. Qu'on dise que les gens, aujourd'hui, suffisamment, les gens sont plus sensibilisés qu'avant. Francisco, est-ce que dans le fond, le chef de l'État togolais est réfractaire à l'alternance? Il a dit à un moment sur, je pense, c'était la Deutsche Welle, que pour... il faut une alternance, le mandat soit limité à 2 ou à 3. Il fait quoi pour démontrer? Aujourd'hui, on parle des Togolais qui ne peuvent pas rester ensemble. Dites-moi, quel est le signe que le chef de l'État fait pour que ses opposants ou bien ses contestataires viennent pour qu'ils puissent discuter en dehors de la présence de la CEDEAO? Dites-moi quel geste significatif. Quel est le geste que vous auriez voulu que le chef de l'État fasse autre que de chaque fois appeler les gens, on leur dit la main est ouverte, là, nous avons des mains toujours là tendues, venez, on va discuter. Donc, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous constatons que notre position crée plus de problèmes que de solutions. Est-ce qu'on doit attendre qu'on nous invite pour qu'on des armes de cette position? Non. Nous avons aujourd'hui un chef de file de l'opposition et qui peut prendre sur lui d'engager un débat avec le chef de l'État. Il a écrit, au chef de l'État, il n'a pas eu de réponse. Écrit dans quel... C'est-à-dire que le style aussi est écrit. Nous sommes sur un plan politique. Il y a un ministre qui a dit, mais quand le chef de file de l'opposition écrit au chef de l'État et que dans la même journée, la lettre se retrouve sur les réseaux sociaux, sur la place du marché, il attend quelle réponse? Non, c'est ça. Nous sommes en politique, nous sommes sur un terrain politique, il faut du sérieux. Oui, ce que je dis, il faut que ce pays sorte de cette situation qui nous a embrigadés pendant... Aujourd'hui, notre jeunesse n'existe pas, on ne vit pas. Notre jeunesse n'existe pas, on ne vit pas. Quels sont excusez-moi. Les critères sur lesquels vous appuyez pour c'est qu'on appelle vivre. Oui, mais quand nous voyons, il ne suffit pas de se lever, d'avoir le souffle, il faut avoir les moyens. Pas seulement parce que peut-être vous allez dire que j'arrive... Il y a Mou qui est en train d'organiser un truc à la plage. Non, laissez... On va faire de la publicité. Il faudrait... La société doit payer pour la publicité. Il faudrait que ceux avec qui nous sommes promotionnaires, qui sont peut-être à côté au Bénin, au Ghana et ailleurs, quand on se revoit, qu'on puisse parler, se regarder.
mais on ne va pas arriver. Lui là, il a déjà passé ici. Et puis, nous, on est là, on se retrouve, on tourne en rond. Le pays n'avance pas. On ne doit pas rester. Moi, présentement, aujourd'hui, j'estime que la grande partie de la jeunesse, tout le monde regarde l'administration. Or, nous devons être en mesure, constituer une classe moyenne et être en mesure également de produire. C'est-à-dire d'être entrepreneur. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, tout le monde embrigadé, tout le monde se soucie de son salaire. Dès que vous avez votre salaire, le prêt est parti, vous avez acheté le prêt. C'est la tension après qui rentre dedans. Moi, je me pose certaines questions. En regardant la politique telle qu'elle se fait, tout ce qui anime, c'est la vie politique. Je connais certains à qui on peut lier des fonctions qui sont rémunératrices. Oui. J'ai connu depuis 90 des gens qui, dans cette même arène politique, ne m'ont jamais dit où est-ce qu'ils travaillent. Ils vivent mieux que ceux qui, chaque jour, se cassent la tête pour faire quelque chose. Oui, est-ce que vous voyez? Finalement, je suis en train de vous poser la question de savoir... Est-ce que la politique elle-même n'est pas une fonction? C'est parfois. Parce que si des gens trouvent plus de choses là, ils ne vont que créer les mêmes situations pour pouvoir avoir de l'argent. Le statu quo professionnel. Aujourd'hui, c'est-à-dire que des gens ne veulent pas que ça marche parce que dès que ça va marcher, ils n'auront plus d'emploi. Donc ils conservent cet emploi jusqu'à peut-être 60 ans, s'ils sont en catégorie A1, pour avoir la retraite. Ceux qui les nourrissent, j'estime que c'est le pouvoir qui les nourrit. Attendez, ces fonctionnaires politiques, j'estime que c'est le pouvoir qui les nourrit. Dans ce sens, c'est l'État même qui nourrit la paresse. Vous avez des gens qui sont à 60 ans, presque 70 ans. Comme je dis, ils n'ont jamais initié. On l'a jamais vu ils ont telle entreprise et autres. Non, ils ont une entreprise, la politique. Oui, mais la politique, ce n'est pas ça. Je dis que, oui, c'est ça qui détourne tout le monde. Les gens peuvent acheter des voitures dedans. Ils peuvent se construire des maisons. Ils peuvent épargner dedans. Vous voulez qu'ils aillent dans les normes de la politique pour changer tout? Non, Basile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va rester dans le cycle permanent de cette façon-là. Parce qu'on ira peut-être, si on en croit la CEDEAO, le 20 décembre, on ira aux élections. On entendra l'éternel discours de la fraude. Et puis, patati, on attendra 2019. Puisque c'est la veille de 2020, on va relancer encore. Ce sera comme ça notre cycle. C'est à nos politiciens de se dire qu'il faut qu'à un moment donné, on se dise où allons-nous? Qu'est-ce que nous avons à faire pour ce pays? Parce que pour le moment, je crois que les gens se considèrent eux-mêmes d'abord avant la nation togolaise. C'est-à-dire que est-ce que l'hôtel perçoit des taxes auprès des politiciens normalement qui ne sont pas dans les fonctions? Du tout, puisqu'ils n'ont rien à déclarer. Voyez-vous? Donc, il faudrait que chacun se dise, ça ne va pas. De tous les côtés, il faudrait que nous réfléchissions pour savoir comment allons-nous faire pour reprendre ce pays, pour que ce pays redevienne un pays où nous pouvons tous ensemble aller pour son développement. Ce n'est pas la peine de continuer par crier à gauche, à droite, par aller dans les pays étrangers pour aller collecter de l'argent chez les gens de la diaspora, et on revient, on est content, on est tout content, et après, bon, on va se positionner dans une ambassade pour dire qu'on est en train de faire une... Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Nous avons des priorités dans ce pays pour que notre pays se développe. Il faut que chacun comprenne que ce n'est pas tel qui va le faire. C'est ensemble que nous allons le faire. Si les gens ont cette idée-là d'aller ensemble pour que nous puissions développer ce pays, la politique, c'est après. On est trop politique dans ce pays. On aime trop les débats politiques, les affaires politiques. Là, chacun veut le pouvoir. Non, mais ce n'est pas ça. Il faudrait qu'ensemble, nous puissions dire, posons bas la terre, réfléchissons pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour ce pays. Les autres viendront nous aider, mais il ne faudrait pas que nous confions nos problèmes aux autres en pensant peut-être que c'est eux de régler. La CEDEAO, je l'ai dit tout à l'heure, elle a dicté sa loi. On est là, tout le monde regarde vers la CEDEAO. Non, il faudrait qu'on enlève notre pays de la domination de la CEDEAO pour que notre pays soit un pays souverain qui s'impose au sein de la CEDEAO. Combien de pays africains sont allés voir la CEDEAO pour régler leurs problèmes? Combien ils sont?
il n'y a que nous, au Togo, qui nous contentons de cette affaire-là. Que, les gens ont dit dans ce pays, le président nigérien même, il va prendre bientôt, et puis on va voir. Qu'est-ce qu'on a vu? Il faut arrêter les comédies comme ça. Non, c'est le développement, le changement, c'est la classe dirigeante qui insuffle ça au sein de la population. Si la classe dirigeante choisit que, pour rester longtemps au pouvoir, il faut traiter avec des politiciens professionnels, non, ils vont être là-dessus et la masse sera là. Et le chef de l'État ne peut faire un constat que la minorité s'accapare des biens du pays. Donc, il faudrait forcément que si le pays est mis au job, on a parlé le cas du Mali la dernière fois, où même les chefs d'église, les chefs religieux ont parlé de voter contre Ibeka, mais ça n'a pas marché, parce qu'il a vidé un peu une partie de ces gens qui dorment quelque part en train de prier seulement. Non, il faut le faire. Nous parlons de, comment vous l'appelez, du Rwanda. On a parlé du Rwanda. Il faut travailler, il faut mettre les gens au travail. Quand vous allez rester et que c'est certains seulement, les vieux ne veulent pas partir à l'Assemblée là-bas, il n'y a pas un seul jeune de la quarantaine. Tous sont au-delà de la société retraités. Ils sont là-bas. Vous voyez des ministères, des ministres qui sont là. Aujourd'hui, tout le monde, la technologie avance, les gens sont smart, eux ils sont là, il faut même lire leur mail pour eux. Donc ça, le pays ne peut pas avancer dans ces conditions. Et c'est le pouvoir qui doit l'insuffler depuis l'école à la jeunesse. Heureusement, on a eu l'Assemblée moderne et ils font les votes maintenant de façon à la main levée chez nous au Togo. Non, on a eu l'Assemblée moderne. On a placé les systèmes informatiques. Ce que les Chinois ont fait. Ils ont eu des difficultés à la première utilisation, mais maintenant, je pense que ça va. C'est encore compliqué. Merci. Pour surveiller ceux qui vont voter contre le pouvoir. Merci à Kofi Kaneton et merci à Basile Agbo. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.